Salut tout le monde, ici Cédric de Dreamcatcher Music. Nous voici de retour dans la série Débuter la MAO après les fêtes de fin d'année qui, je l'espère pour vous, ont été bonnes. Et après cette coupure, il était temps de reprendre les bonnes habitudes. Donc, c'est-à-dire nos exercices dans la classe BenLab. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, je vous explique le principe. J'ai créé pour vous une classe en ligne sur la plateforme BenLab Éducation. J'y ajoute des exercices que vous pouvez faire quand vous voulez, comme vous voulez, et qui plus est, totalement gratuitement. Donc pour entrer dans la classe, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien suivant que vous retrouverez aussi dans la description, et vous vous inscrivez, ce qui vous donnera accès à tous les exercices de la série. Donc voilà pour les présentations. Maintenant, dans l'exercice d'aujourd'hui, on va parler de mélodie. Alors, je suis tout simplement reparti de la base des accords qu'on avait vus dans les exercices précédents. Donc, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Pour ceux qui se souviennent, on va aller regarder un petit peu ce qu'on avait. On avait un accord de Do, avec Do, Mi, Sol. On avait un accord de Fa avec Fa, La, Do, et puis on avait basculé le Do à l'octave en dessous. On avait un accord de Ré avec Ré, Fa, La, et on avait un accord de Sol avec Sol, Si, et le Ré qu'on avait basculé à l'octave du dessous également. Donc ça nous donnait ça. Je le repars depuis le début, ça marchera mieux. Donc voilà pour les accords. Maintenant, l'idée, c'est de créer une mélodie par-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouvel instrument. Et avant de démarrer, petit conseil, quand on crée une mélodie, pour avoir un maximum de chances de ne pas ajouter de dissonance trop forte, je vous conseille de recopier l'harmonie. Donc, hop, on clique sur Options et on descend. Ensuite, on ouvre l'harmonie et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la décaler à l'octave du dessous. Donc on sélectionne tout et on va la décaler au Do. Voilà, c'est Do. Donc ça, c'est juste pour se souvenir des notes qui sont jouées dans l'harmonie. Et donc on va pouvoir créer notre mélodie par-dessus en jouant spécifiquement justement ces notes-là et d'autres à d'autres moments. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un petit peu cet espace pour qu'on voit un petit peu mieux. Ensuite, on va aller chercher notre petit crayon et on va commencer à jouer les notes de notre mélodie. Donc on peut commencer ici par exemple par un Do qu'on va pouvoir allonger, allez, on va dire jusque là. Ensuite, là ici par exemple, on va jouer le Fa qu'on peut rallonger un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là ici, on a Ré, Fa, La, donc on peut peut-être aller jouer un La. Et ici, on a Ré, Sol, Si. Donc on peut aller jouer par exemple un Ré par là-haut. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir ajouter des notes un petit peu dans les intervalles. Donc par exemple, ici, on pourrait jouer cette note-là, un Mi à cet endroit-là. Et puis après, là, ici, on va changer le rythme, histoire que ça soit un peu différent. Donc par exemple, on peut jouer un La comme ça, on va rajouter un autre là ici. On va jouer un La et encore un La. D'ailleurs, on va les décaler un petit peu. Et ensuite, ici, on va se jouer notre Ré, par exemple, comme ça. On va peut-être même en ajouter un autre un petit peu avant, histoire de casser un peu le rythme. On peut se mettre un Do. On va se mettre un Si par là. Et puis, on va finir sur 2 là, par exemple. Donc voilà ce que ça donnerait. Alors par contre, j'ai juste oublié du coup maintenant d'enlever les notes de l'accord, puisqu'on les a déjà, et on va voir ce que ça donne. Voilà.
Et donc là, ma mélodie est en accord avec mes accords, justement. Et donc voilà pour les bases de la mélodie. Donc maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut commencer à changer, par exemple, les instruments. Donc mettre quelque chose qui soit un peu plus... on va mettre... non, on va pas mettre ça. Par exemple, on va aller vers les keys, ou les pads plutôt. Hop, on va se mettre un pad. On va mettre un pad qui évolue pour les accords. Et puis par exemple, pour l'instrument principal, on va se mettre... Non, on va pas se mettre un... Pardon, on va pas se mettre un keys, on va se mettre un lead. Et donc le lead, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut se mettre dance lead, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc on peut baisser un petit peu les accords. Voilà, et donc après, on peut même aller encore un peu plus loin et reprendre ce qu'on avait travaillé la dernière fois sur les drum machines. Donc, si vous vous souvenez bien, hop, allez, on va se le faire vite fait. On va attaquer un son plus EDM. On avait quelque chose dans ce genre-là. Ça, on peut le garder, puis on va le basculer par là. On va s'en mettre un autre ici, par exemple. Et donc, hop, on va raccourcir ça à 3 mesures. Et donc, le pattern B, on va se le coller sur une seule mesure. Et donc, ce pattern B, on va reproduire. On va se mettre un petit bruit un peu spécifique. Ça, on va le garder. Et puis, on avait mis quelque chose dans ce genre-là. On va le mettre là plutôt. Et quelque chose comme ça. Voilà ce que ça donne si on met un peu tout ensemble. Voilà. Et donc maintenant, on a un petit bout de morceau musical qui commence à peu près à ressembler à quelque chose. D'ailleurs, dans le prochain exercice, on verra comment intégrer tous les instruments de base d'un morceau. Donc en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et vous inscrire dans la classe si le cœur vous en dit. Sur ce, à bientôt pour un nouvel exercice et donc une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!